Elle secoua son plumeau avec une vigueur telle qu'un nuage de poussière sembla brièvement auréoler la tête du vieillard. Je dis ménage comme si c'était un exploit national, quand même. Ah, bonne tailleule, je suis bien sale. Il faudrait que je me nourrisse avant que mes tripes ne se fassent des nœuds. Elle s'interrompit brusquement, frappée par une réalisation soudaine qui lui fit écarquiller les yeux. Hey, prenne ça, je suis bien sale. Ça fait que... J'ai oublié d'ouvrir la cave pour lui. Elle se précipita vers la porte de la cuisine, ses pantoufles claquant sur le linoléum, tout en continuant son monologue intérieur qui, comme d'habitude, s'échappait par sa bouche. Ferme-toi, moi. J'ai élevé 6 enfants tout seul, mais on n'a pas un mordu dans le lot qui m'a donné autant de troubles que toi, maudite mémoire de poisson. Pour Germaine, le ménage n'était pas une corvée, c'était une philosophie de combat. Elle aimait se remémorer la visite de monsieur le curé Saint-Pierre, survenue quelques jours auparavant. Le bon prêtre, habitué à la pénombre des confessionnaux, avait dû plisser les yeux devant la brillance quasi aveuglante des surfaces de son salon. Il m'a dit, « Madame Lebrun, vous et le bon Dieu, vous tenez une morde d'une belle mêle. » Ah, j'ai répondu, « Merci beaucoup, monsieur le curé, c'est trop de charité. » Mais dans ma tête, je pensais, « C'est ça, mon homme. Tu devrais voir le bordel que ce serait si c'était le bon Dieu qui s'en occupait tout seul sans que je passe derrière avec ma moppe. » C'était là tout l'esprit de Germaine, un mélange indissociable de piété sincère et de réalisme piquant. Elle s'était mariée à 18 ans avec Roger Lebrun, une union scellée, selon sa version officielle, par cette maladie fulgurante qu'on appelle la grossesse. Depuis ce jour, sa vie avait été une chorégraphie ininterrompue de plancher à récurer, de boîtes à lunch à préparer et de nez morveux à moucher. Soudain, la porte d'entrée s'ouvrit dans un fracas familier sur Carole, sa fille unique. Carole était une force de la nature, jonglant entre ses quarts de travail épuisants comme serveuse et ses manuels de psychologie qui menaçaient de faire exploser son sac à dos. « Allô, maman ?» lança Carole en jetant ses clés sur le buffet. Grand-papa a l'air particulièrement calme, non? Bin oui, hein, répondit Germaine en rangeant enfin son plumeau. Je sais pas pourquoi, il doit préparer son prochain mauvais coup. Elle scruta sa fille avec un œil d'aigle, capable de détecter un cil de travers à 10 mètres. Et, grosse date à ce soir, toi? T'as mis le gros parfum, on dirait que t'as traversé une usine de fleurs de force. C'est pas une date, maman, soupira Carole en levant les yeux au ciel. C'est juste un petit verre tranquille avec un collègue. Germaine croisa les bras sur sa poitrine, arborant son masque de scepticisme le plus profond. Un petit verre tranquille. Ça, Carole, c'est le mensonge universel des hommes. Les autres, ils s'imaginent que la vodka, c'est juste un lubrifiant mécanique pour faire tomber les petites culottes plus vite que la foudre. Maman, s'il te plaît, s'exclama Carole en sentant le rouge lui monter aux joues. Tu peux bien rire, ma grande, mais tu sens me le dire, toi. Une seconde, tu es là, toute fine, en train de siroter un pina colada en faisant la conversation, et la seconde d'après, vélant. Tu as les 2 pieds jetés dans les étriers, et il y a le docteur qui crie « Ne poussez pas vers vous, madame, le bébé arrive au 10. » J'ai compris le message, maman, dit Carole en saisissant son sac pour s'échapper. Tu es vraiment spécial. Oh beau, tout ça pour ça, murmura Germaine alors que la porte claquait. Bon, j'y vais aussi, maman, cria Carole de l'extérieur. Veux-tu un petit café avant de partir, jeune? Proposa Germaine, son instinct de nourricière reprenant le dessus sur sa langue acérée. Mais il était déjà trop tard. Germaine resta un instant immobile, regardant la porte fermée avec un mélange complexe de fierté maternelle et d'inquiétude viscérale. Elle se tournait vers la caméra imaginaire, comme pour prendre à témoin le reste de l'humanité. Mais je ne suis pas juste une machine à récurer, vous savez. Non, non, non. Je tiens aussi un kiosque au marché à Toiteur. Genre des fruits et des légumes, du frais, du beau. Ouais. Je pense que ça fait de moi une femme d'affaires, une PDG du navet, si on veut. Elle rigola toute seule en repensant à une cliente de la veille qui l'avait particulièrement irritée par ses manières de princesse. La madame n'arrêtait pas de tâter mes bananes comme si c'était des diamants.
Je lui ai dit, ça, madame, c'est une banane, pas une bisoune. Elle ne viendra pas plus grosse ou plus dure parce que vous la tentez avec vos doigts gantés. Alors qu'elle savourait encore son bon mot, Bruno, son fils, entra dans la cuisine. Il traînait les pieds, l'air d'un homme qui venait de perdre son dernier espoir et son portefeuille en même temps. « Allô, mon trésor » dit Germaine, sa voix devenant instantanément du miel. « Salut, maman » répondit Bruno d'un ton monocorde. « C'est quoi la promotion cette semaine au kiosque? Des burgers » Germaine sentit son cœur de mère se serrer. Le radar Lebrun était au rouge. « Pourquoi es-tu triste comme un jour de pluie à Longueuil, mon trésor? Est-ce qu'il y a Winnie debout à sa maman? Tu n'as pas encore des problèmes avec la police, j'espère? Ben non, mais... C'est Geneviève, avoua enfin Bruno. Elle a cassé. Pour de bon. L'écœurante. Elle est toujours à y aller avec ses grands airs, celle-là, s'écria Germaine, se jetant dans l'arène pour défendre son rejeton. Maman, ce n'est pas une écœurante, protesta faiblement Bruno. Qu'est-ce que tu as fait? Demanda-t-elle, passant de l'indignation au mode interrogatoire du FBI. Elle ne m'a rien fait, c'est juste que... Pour être honnête, je n'ai pas envie d'en parler, maman. Je comprends, mon grand, dit Germaine en hochant la tête avec une fausse sagesse. Je respecte ton intimité. Mais dis-moi quand même. Qu'est-ce que tu as fait au juste? Maman? Je n'ai pas envie d'en parler. Répéta Bruno en s'enfuyant vers l'étage. Germaine resta seule dans sa cuisine, le silence n'étant troublé que par le ronflement soudain d'Adélard au salon. Entre un beau-père qui hibernait, une fille qui risquait de finir les pieds dans les étriers et un fils au cœur en miettes, sa journée ne faisait que commencer. Mais elle était Germaine Lebrun, et s'il y avait un incendie émotionnel à éteindre, elle avait déjà l'extincteur à la main. Chapitre 2 Le docteur et la perruche. La soirée avançait et le silence inhabituel de la maison commençait à peser sur les nerfs de Germaine. Carole était revenue de son escapade, s'installant à la table de la cuisine sous la lumière crue du plafonnier, entourée d'une forteresse de manuels de psychologie. Elle étudiait avec une intensité qui forçait l'admiration secrète de sa mère. « Tu sais, Carole, commença Germaine en s'asseyant en face d'elle, tu m'impressionnes. Étudier comme ça après avoir couru après les clients toute la journée, tu es vraiment persévérante. T'as ça de moi, le côté fonceur. » Carole leva les yeux, touchée par cette rare marque de tendresse non dissimulée. « Merci, maman. Ça me touche. C'est sûr que je suis biaisée, tu es ma fille unique, mon petit miracle. Mais sérieusement, celui qui va avoir la chance de te mettre la grappin dessus, ça va être l'homme le plus chanceux de la province. » Elle se tourna vers son public imaginaire, pas pire, hein, pour une veuve qui a dû tout porter sur ses épaules. Pas vrai? Maman, l'important c'est ce qu'il reste à faire, dit Carole en essayant de revenir à ses schémas sur le subconscient. Qu'est-ce que je vais faire pour aider Bruno et Geneviève? Ça me chicote. Oh, maman, je pense qu'on est mieux de se mêler de nos affaires pour une fois, conseilla Carole. Mais le calme fut de courte durée. Un gémissement rauque monta du salon. Adélard s'agitait bizarrement dans son fauteuil, ses mains agrippant les accoudoirs. « Qu'est-ce qu'il y a, grand-papa » demanda Germaine en accourant. « Je me sens pas bien. J'ai comme un poids, là, sur l'estomac. » répondit le vieil homme. « Tu as 92 ans, Adélard, c'est normal que tu te sentes pas comme un jeune premier de 20 ans, répliqua Germaine avec sa franchise habituelle. « Maman, s'exclama Carole, peut-être qu'il est malade pour vrai. On ne devrait pas appeler le docteur Lépine? » Le docteur Lépine, s'indigna Germaine. Cet homme la charge 100 piastres de la chouette, et tout ça en dessous de la table, j'en suis sûr. Il revient cher, le grand-père, si on commence à le réparer tous les mois. Elle soupira, jetant un regard inquiet au vieillard. De chance, au moins, il est assuré pour ses funérailles, ça sera ça de moins sur ma carte de crédit. Maman, appelle-le. Insista Carole.